5. C'est intitulé ascèse. Un mot un peu nouveau pour plusieurs. On l'a écrit au tableau, là. L'ascèse. Et ceux qui pratiquent l'ascèse, ce sont des ascètes. Et la science de l'ascèse, c'est l'ascétisme. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ascèse? Si vous prenez le mot dans le dictionnaire, ça veut dire une discipline. Ça veut dire faire des exercices pour se dompter, dans quelque domaine que ce soit. Il y a par exemple des gens qui font une ascèse pour appartenir aux Weight Watchers. Hein? Pour des fêtes très humaines, ils pratiquent une ascèse. Il faut faire des renoncements, des sacrifices, des mortifications, des privations pour pouvoir obtenir une fin. Hein? Il y en a qui font une ascèse pour le sport. Ils sont obligés pour le sport de faire attention à leur nourriture, manger bien, mais pas n'importe quoi. Il y en a qui font ascèse aussi pour le chant, les artistes, pour conserver leur voix, garder leur voix, pas gaspiller leur voix. C'est toutes sortes de disciplines. Hein? Mais ici, nous autres, dans la religion, là, quand on parle d'ascèse, on veut dire question de renoncement, de privation, de mortification, et beaucoup de gens disent de sacrifice. Il faut démêler ça un peu. Donc, comment ça vient dans les cours, ça, ce soir? Ça vient dans les cours comme ceci. C'est que le chemin qui mène au Seigneur, là, c'est un chemin encombré. Qu'est-ce qui peut bien encombrer notre chemin? Ce sont nos attaches de toutes sortes, nos défauts, nos tendances, nos attirances, nos goûts, qui souvent sont sur le chemin, qui nous empêchent d'avancer. C'est bien facile à voir. Par exemple, il y en a qui chemineraient très très bien s'ils n'aimaient pas un petit peu trop la bouteille. Hein? D'autres, ils chemineraient très très bien et si, mon Dieu, ils étaient capables de s'endurer. Alors ça prend une ascèse, ça prend de prendre sur soi. Si vous voulez, la route est une route encombrée, puis il faut marcher dans cette route-là, il faut avancer. Alors, si on ne fait rien, on va rester bloqué continuellement. Tu sais, quand on était au Vietnam, le missionnaire, et qu'on allait dans la grande forêt, dans le grand bois, là, il fallait emporter continuellement avec soi un instrument qu'on appelait le coupe-coupe, une grande faucille droite, un grand couteau, là. On appelait ça le coupe-coupe, nous autres, hein? Ça veut dire qu'à chaque pas, là, il y avait toujours 2-3 branches qui nous dérangeaient. Coupe une branche ici, avance un pas, coupe l'autre côté. Ça passait le temps à craquer puis à casser, mais on marchait parce que on déblayait la route. Ben l'ascèse, là, dans la vie chrétienne, c'est un exercice de déblaiement. Déblayer notre chemin qui va au Seigneur. Ce qui fait avancer, c'est la prière. Ce qui fait retarder, c'est nos attaches, nos blocages. Alors, il y a 2 choses à faire. Mais comme je disais un jour dans les premiers cours, je disais, vous savez, avance en avant et puis claire la voie. Ça part à rire. Toute la salle part à rire parce qu'il y avait une fille qui s'appelait Claire Lavoie là-dedans. Mais vous voyez très bien qu'on n'avancera pas si à tous les pas, il y a quelque chose qui vient nous barrer la route. Hein? Une branche ici, pour les uns, c'est un embêtement, pour les autres, c'est autre chose. Quelques-uns, c'est de la peur, d'autres, c'est du plaisir, et ainsi de suite. Ça me fait penser à la première fois qu'on va dans le bois, au fruitage, là. On part une petite gang, là. Puis, c'est fun, ça, les gens de la ville, surtout, qui s'enfoncent dans le bois. Hein? Et c'est agréable. Puis, à un moment donné, il y en a une qui dit « Oh Dieu, ma robe est prise après les branches. » Ben pauvre toi. Une autre fois, quand tu viendras dans le bois, mets pas une robe large, mais une plus mince. Hein?
Un autre, c'est pas ça. Mon Dieu, le pied m'a versé. Tu comprends bien, c'est pas des tapis, hein? Alors, on dirait une autre fois, mais pas des talons hauts quand tu vas dans le bois, hein? C'est pas les souliers qu'il faut pour ça. Un autre, c'est autre chose. Mon Dieu, les petits oiseaux qui chantent. Oh, les beaux petits oiseaux. Ah! Bien fait, ça. Marche, marche, on n'a pas le temps de t'attendre. Nous autres, on marche, puis on veut traverser, hein? Une autre fois, ben, c'est une flaque d'eau, avec un gros billot tout vermoulu là-dedans, là. C'est sur votre chemin. Il y a une jeunesse qui arrive, met le pied sur le bout du billot, puis ça pirouette un peu, mais elle l'a rendu de l'autre bord. Ben correct, mais les autres, après, ils veulent pas s'embarquer. Moi, je suis pas capable de faire ça, j'embarquerai pas là. Ben reste là si tu veux pas marcher, hein? Dans le bois, quand on rencontre quelque chose qui nous bloque, il faut le débloquer. Ben vous comprenez, là, dans la vie spirituelle, si on rencontre quelque chose qui nous bloque, il faut le débloquer. Et ça s'appelle l'ascèse, ça. Ça va? Ça s'appelle l'ascèse, ou ça s'appelle mortification. Hein? Bon, débloquer dans la vie spirituelle. Évidemment, c'est très difficile, le cours que je vous donne ce soir. C'est pas parce que je sais pas ma leçon. Je sais. C'est pas ça qui est difficile, c'est le dosage. Et c'est ordinairement de ce côté-là qu'on a vu les grandes erreurs dans la religion au point de vue de la piété puis de l'avancement spirituel. Il y en a qui prennent ça trop serré, puis d'autres pas assez serré. Il y en a, par exemple, les quiétistes. Remarquez là, ça vient du mot repos. C'est des gens qui luttaient pas, qui combattaient pas. Ils disaient, tant pis si j'ai des tentations, c'est pas de ma faute. Puis ils enduraient les tentations. Mais ça tourne pas toujours très bien dans ce temps-là, hein? Et puis il y avait, ça c'était un côté. Il y avait, ça c'est les moins sévères. Il y avait l'autre côté, les jansénistes. Le mot est un peu curieux, ça vient du mot jansénius. C'est un prêtre qui avait la manie de s'appeler en latin. Son vrai nom, c'était Janssens, un nom flamand. Puis c'était la manie dans ce temps-là, on mettait tout son nom en latin. Il dit, je vais m'appeler Jansénius. Jansénius, alors lui, c'était très sévère. Il avait même inventé un crucifix. Il voulait que les crucifix, là, on mette le Christ à la croix, les deux mains droites comme ça, crucifié droit comme ça. Pourquoi? Il disait, c'est parce que je ne peux pas admettre que notre Seigneur est mort pour tout le monde. Puis là, c'était une erreur. Hein? Alors, lui, il était tellement sévère que ceux qui ne faisaient pas les mortifications qu'il voulait, là, hein, ben, il disait, vous vous donnez tous. Puis c'est pour ça qu'il avait mis le Christ les bras étroits. Alors ça, c'était condamné, ce crucifix-là. Le Christ, on aime à le présenter les mains ouvertes à la grandeur, hein, pour dire, j'embrasse le monde entier, tous les pécheurs du monde, vous pouvez venir, n'ayez pas peur, j'en ai de la miséricorde pour tout le monde. Hein. Ça, c'est beaucoup plus catholique que jansénisme. Nous autres, au Canada, on a été influencés par le jansénisme pendant 300 ans. Tout était péché. Puis maintenant, on a pris l'autre bord. Il n'y a plus rien de péché. Puis ce qui est difficile, là, mes chers amis, là, pour moi qui donne le cours, puis pour vous autres qui avez peut-être à le transmettre, là, ce qui est difficile, c'est le juste milieu. En d'autres mots, tout ce qui vous bloque, débloquez-le. Mais débloquez pas ce qui n'est pas bloqué. Hein? On mortifie ce qu'il faut mortifier, mais il ne faut pas débloquer, il ne faut pas mortifier ce qui vit et qui va bien. Hein? Alors c'est ça qui est l'idée là. Alors c'est pour ça que je vais vous donner un enseignement ce soir, très, très, très important, au point de vue, si vous voulez, du thermomètre spirituel, au point de vue de la touche spirituelle, là. Qu'on soit ni d'un bord exagéré, avec les exagérés, il y en a encore, beaucoup moins qu'avant. Et qu'on soit non pas sur le côté non plus de ceux qui lâchent tout,
et qui ne veulent rien faire pour avancer vers le ciel, qui ne veulent faire aucun sacrifice. C'est ça qui est la difficulté du cours, et je vous prie de l'écouter dans cet esprit-là. Hein? L'esprit, c'est pas de dire vous allez vous mortifier, vous massacrer. L'esprit, c'est de dire vous avez à passer, eh bien, arrangez-vous pour passer. Passer dans le chemin du Seigneur, pour vous rendre, que ça se rende. Hein? Alors là, je vous prends les choses. Ça vient faire dans les cours quoi? C'est parce qu'on vous a dit quoi faire pour avancer. C'est l'oraison. Hein? Notre cours numéro 3 et numéro 4. Maintenant, vous voulez avancer par l'oraison. Il y aura des obstacles. Il faut les surmonter. Alors c'est l'ascèse. Ou la mortification. Bon. Maintenant, il s'agit de mort. Mortification. Faire mourir. Attention ici, il ne s'agit pas de nous faire mourir, de nous épuiser, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de détruire notre santé, il ne s'agit pas de nous ôter toutes les joies de la vie, il ne s'agit pas d'ôter les joies de la famille et certaines joies très légitimes dans les loisirs, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de mourir beaucoup ou un peu, il s'agit de faire mourir nos défauts. C'est cette question-là. Seigneur ne demande pas de maigrir puis d'être à moitié mort avant de mourir. Hein? Il ne nous demande pas ça. Mais il nous demande de passer le chemin qui va jusqu'à lui, nous arranger pour que ça passe. Alors il y a des choses qu'il faut faire mourir, nos caprices, quoi, nos défauts. Alors la mortification, ou l'ascèse qui mortifie, là, ça peut viser deux choses. Or, dans le sens que je l'emploie ce soir, je veux dire la destruction du péché qui est en nous, la destruction, la mort de nos tendances au péché, hein? Faire mourir nos tendances au péché. Ça, c'est le sens premier ce soir. Mais ça peut avoir un autre sens très beau, et je le souligne, parce qu'il n'y a rien qui vous empêche d'adopter le deuxième sens. Le deuxième sens, c'est le sacrifice. Ça veut dire, voyez-vous, que la même chose que vous faites, la même privation, la même destruction de caprice que vous faites pour pouvoir passer dans l'amour de Dieu, vous pouvez aussi en faire une œuvre de rédemption pour les âmes, un sacrifice. Un exemple. Je suppose un petit enfant, là, un petit. Oh, pas ce qu'on a ici, là. Petit. Et puis on arrive au souper, là. N'en veux pas de la soupe, moi. Je veux mon dessert. Faut que tu manges ta soupe, faut que tu prennes ton souper. Le dessert, non, j'en veux tout de suite. Non. Pas ça. Puis là, la maman va essayer un petit raisonnement. Elle va dire, faut pas que tu fasses ça, là. Tu vas gaspiller ton souper. Puis tu vas être malade. Tu vas être malade. Parce que tu ne mangeras pas bien, puis tu vas être malade. Il faut que tu manges. Non, je ne veux pas. Elle va essayer un autre argument. Elle va dire, tu l'aimes, le bon Jésus? Toi? Ben oui. Fais donc un beau sacrifice pour le bon Jésus, là. Mange-la donc, ta soupe. Là, Jésus va être content, puis tu vas convertir des gros pécheurs. C'est correct. Voyez-vous, elle lui demande de l'ascèse, et comme il trouve ça dur, elle met l'amour là-dedans. L'amour, ça va être le sacrifice. Ton ascèse nécessaire, tu vas la faire compter pour le salut des âmes, ça va devenir une chose sainte. Savez-vous le sens du mot sacrifice? Ça vient de deux mots latins. Sacrum facere. Faire qu'une chose soit sacrée. Ça veut dire consacrer au Seigneur une chose qu'on fait. Ça, c'est le sacrifice. Le sacrifice, on le verra dans un autre cours, c'est l'offrande.
Par conséquent, là, il faut faire une ascèse, je suppose, mais cette peine que vous avez, cette contrariété que vous avez dans l'ascèse, vous pouvez très bien l'offrir en sacrifice au Seigneur et vous avez double mérite. Vous avez le mérite du sacrifice en plus. Ce soir, tout en disant ça, j'insiste davantage pour ne pas confondre les idées, là. Je vais vous parler de l'ascèse comme mortification ou comme destruction nécessaire de nos défauts. Or, je dis que l'ascèse, dans notre vie de chrétien, elle doit avoir 3 qualités. Elle doit être absolue. Tout sacrifié au Seigneur. Lutter contre tous ses défauts, pas en garder un. À mesure qu'on s'aperçoit qu'on a un défaut, faut l'enlever. Et on n'est pas obligé de les travailler tous en même temps. Mais dans votre plan, par exemple, là, donnez pas de poste droit. Il y en a des gens qui disent, je suis bien prêt à faire attention sur tel point, mais demande-moi pas tel autre sacrifice, je ne le ferai pas. Hein? Mais pour le Seigneur, il faut tout lui accorder, tout ce qu'il veut avoir. En d'autres mots, il faut ôter tous les barrages dans la route qui va au Seigneur. Donc, ascèse absolue, ce sera notre première idée. La principale, celle-là que vous allez trouver sévère. Il faut dire les choses. Et après la pause, on parlera d'adaptation, que votre ascèse soit adaptée aux circonstances et adaptée à vos forces. Et là, ça va se trouver un peu plus tempéré et un peu plus faisable, tout en gardant l'esprit d'Évangile. Alors, allons-y d'abord. Ascèse absolue. Saisissez, là, l'ascèse combattre contre tous les obstacles à mesure que vous les connaissez. Ça me nuit dans la vie spirituelle, eh bien, je ne peux pas continuer comme ça. Je vais lutter, je vais combattre, je vais faire sauter ça. Il ne faut pas que ça continue, ce défaut-là, tel défaut, tel autre et tel autre, là. Alors, la doctrine d'abord, après ça, quelques exemples, et le fondement évangélique. Comment? C'est dans l'Évangile. La doctrine. Sainte Thérèse nous dit, il y a des luttes spirituelles qui exigent plus de courage que beaucoup d'autres travaux. Ici, un petit mot sur le sens du mot travaux. On n'est pas accoutumé beaucoup à ces livres anciens. Pourtant, si vous voulez approcher les grands maîtres, il faut lire leurs livres assez anciens. Sainte Thérèse, Saint Jean de la Croix, Je veux voir Dieu, et d'autres livres comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, travaux, là? Ce n'est pas des travaux de construction, nécessairement. Ici, dans le style de Sainte Thérèse, Saint Jean de la Croix, puis tous les anciens, les Français, Bossuet et les autres, là, les travaux, c'est pas ce que vous travaillez, c'est ce qui vous travaille. C'est ce qui vous travaille. Je vous donne un exemple. Hein? Je suppose une famille, là, ben mon Dieu, le père de famille vient de perdre son emploi. En même temps, tout arrive ensemble, la mère de famille tombe malade. Puis en plus, il y a un autre qui une histoire de jeune, une histoire encore d'éducation, là. Et puis quoi encore? Ben, une mauvaise nouvelle, on apprend qu'un deuil de telle autre place. On dit que de travaux. En d'autres mots, on apostille des affaires de ce temps-ci. C'est ici, là? Les travaux dont parle Sainte Thérèse, c'est ça. Travailler, se faire travailler, ce qui nous arrive, ce qui est pénible, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous embête, c'est ça les travaux. Or, Sainte Thérèse dit, il y a des luttes spirituelles qui exigent plus de courage que beaucoup d'autres travaux. Les luttes spirituelles, c'est dans les choses difficiles, ça. Elle va donner des exemples. Et alors, comme vous avez vos feuilles, là, et que vous voulez vous accoutumer à les lire, vous voyez ici quelque chose d'un peu spécial. CH, hein? Au commencement des lignes, là. Ça ne veut pas dire chapitre, ça. Ça veut dire chemin. Chemin de la perfection de Sainte Thérèse. Chemin de la perfection, chapitre 20, page 669.
dans l'édition complète. Chemin, chapitre 2. Chemin, chapitre 12. Vous voyez là? C'est Chemin de la perfection, un des livres de Sainte Thérèse. Voici. Sainte Thérèse dit, arborer l'étendard de l'humilité et supporter tous les coups. C'est ça que ça prend pour être un bon chrétien. Il faut porter l'étendard de l'humilité. Nous autres, on marche avec l'humilité du Christ. Et on a des coups, bien, on les endurera. Pauvreté, charité, humilité, ça veut dire ceci, ça. C'est pas toujours facile d'accepter la pauvreté et de vivre la pauvreté de notre condition. Charité, c'est pas toujours facile de s'accorder parfaitement dans sa propre famille ou dans l'entourage ou dans la grande parenté ou à l'ouvrage. Humilité, c'est pas toujours facile d'accepter son rang, surtout quand les autres veulent nous monter par-dessus. C'est pas facile, ce sont des travaux, ça. Ce sont des choses dures à porter. Eh bien, c'est là-dedans qu'il faut faire quelque chose, d'après Sainte Thérèse. Sainte Thérèse dit, si vous venez à mourir de faim, je dirai, heureuse sœur. Faut s'expliquer, hein? Si on ne s'explique pas, ça va faire dur. Faut s'expliquer. Ce qui est arrivé, c'est que Sainte Thérèse, elle fondait des couvents. On verra ça bientôt dans le cours 7. Elle fondait beaucoup de couvents. Comment faisait-elle pour fonder? C'était une femme cloîtrée, une sœur cloîtrée. Alors, bien, on venait la voir au parloir, ou bien on lui envoyait des lettres. On disait, ma sœur, vos couvents font du bien, on pourrait en organiser un, on va être vos bienfaiteurs, vos bienfaitrices. On va vous donner une maison dans telle ville, accepteriez-vous? On va vous donner une maison, vous allez fonder un Carmel dans cette ville-là. La maison toute payée d'avance. Vous allez voir, c'est une belle maison. Sainte Thérèse consultait, priait, puis finalement, elle disait, c'est bon, on va y aller. Tout était réglé, organisé, les permissions. Elle partait en charrette avec 5-6 sœurs pour aller les installer dans cette supposée belle maison. Elle arrive, le plancher du deuxième était rendu en bas. Un trou à la place d'un plancher. Ah, quelle affaire! À part de ça, on avait promis une maison meublée. Il y avait un lit, une chaise, une horloge puis une cloche. C'est tout ce qu'il y avait là-dedans. Puis on arrivait à 5-6 pour s'installer. C'est là qu'elle a dit aux sœurs, c'est dur, hein, mes sœurs? Ben, c'est pas de notre faute, hein? C'est le bon Dieu qui a permis ça. On avait toutes les promesses, puis on arrive, on fait notre possible. Ben, regardez, on a fait notre possible, le bon Dieu a permis ça. Eh bien, puis c'est en rien qu'elle disait ça. Si vous venez à mourir de faim, hein? Je dis, tant mieux, mes bonnes sœurs, vous irez au ciel tout droit, vous serez des martyrs. C'est l'idée de Sainte Thérèse, hein? Mais vous voyez quand même que le sacrifice, on l'accepte avec elle. Elle dit ensuite, chapitre 12, supporter sans se plaindre ces petits mots de femmes qui vont et viennent. Et il y a bien des choses, il faut passer par-dessus. Il ne faut pas toujours faire une tragédie avec tout ce qui arrive. Et elle dit, ça, commencez tout de suite, en entrant dans le chemin de la perfection. Attendez pas. Oh, je vous assure qu'elle n'y va pas de main à main morte, hein, qu'il meurt sur le chemin, plutôt que de manquer de courage à supporter les épreuves du chemin. Je peux vous donner un exemple. Ça m'est arrivé au Vietnam. On pouvait dire la même chose. Si tu ne veux pas avancer, crève là, meurs là. J'étais avec un confrère au sommet d'une haute montagne qui s'appelle le Bat Maha, le cheval blanc. Montagne d'à peu près 15 000 pieds de haut. Alors, on était en haut pour installer une petite cabane, nous autres. On était là. Puis un dimanche, on était un peu fatigués d'avoir travaillé pendant la semaine. On est parti dans le bois, 2 confrères. Ça n'a pas été long qu'on s'est complètement perdu dans le bois. On a marché toute la journée. Des broussailles, pas rien qu'une petite branche, mais des grands barbelés en lianes, des lianes de rotin qui déchirent tout le linge, là. Hein? Il y en avait comme ça à chaque pas. Il fallait en écraser 5-6, élever les autres, puis passer comme ça. Hein? Puis on tombait, on ne sait pas dans quoi, dans un trou, toutes sortes de choses.
On a fait ça toute la journée. Le soir, tout notre linge était déchiré, il restait presque plus rien chez nous autres. Puis là, on disait, mais qu'est-ce que tu veux? Faut continuer. Autrement, on est pris pour mourir ici. Puis on savait que dans ces forêts-là, il y a des tigres et des éléphants. On était pris, il faut marcher. On a marché jusqu'à la dernière noirceur. Puis là, la grosse pluie nous a pris. On aurait bien voulu se coucher sur des feuilles, s'étendre un peu, mais la grosse pluie nous a pris. On s'est couché dans du mouillé, avec quelques branches pour servir une espèce de petite cabane de branches, là, comme on a fait à la noirceur. Et puis on était là. Ça n'a pas allé plus loin. Puis voilà que le matin, le tigre nous a réveillés par un cri épouvantable. Moi, je pousse le confrère, puis je lui dis, « Tigre ». Il était à moitié endormi, il dit, « C'est peut-être rien qu'une panthère. » Mais c'est pour dire, voyez-vous, on aurait bien pu faire comme des chrétiens dans la vie spirituelle, c'est pas marchable, je marcherai plus. C'est pas passable, je passerai pas. Puis attendre la mort. Vous saisissez, là, hein? Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Quand ils trouvent ça trop dur, ils arrêtent de lutter, puis ils restent pris. Ils ne sont pas capables d'aller plus loin. Vous comprenez que si on a un but à poursuivre, qu'on veut y aller au ciel, qu'on veut le Seigneur, bien, peu importe les tracas qu'on va rencontrer, les travaux, on est encore bien mieux, hein, d'aller jusqu'au bout, hein, mais il ne faut pas renoncer à supporter les épreuves de la route, hein. Tant pis si on y meurt sur le coup, hein. C'est l'idée, ça. Et Sainte Thérèse dit, pas seulement qu'à moitié, jusqu'au don complet de sa volonté. Et elle dit formellement, vous livrez complètement au Créateur, lui remettre votre volonté et vous détacher des créatures. C'est ça qu'il veut, le Seigneur. Nous donner au Seigneur, puis quand la créature nous empêche, nous bloque, on se débloque, quoi. Tant pis, nous autres, on va au Seigneur. Sinon, si vous ne voulez pas le faire, là, posez que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas les faire le sacrifice. J'emprunte le langage de Sainte Thérèse, là. Sinon, ça ne sera pas l'enfer. Je pense pas, mais il n'y aura pas de contemplation. Je vais vous lire la phrase de Sainte Thérèse sur le ton même qu'elle l'a dit. Je le sais, le ton. Elle a dit, vous ne voulez pas avancer? Eh bien, restez avec votre oraison toute votre vie. Si je ne dis pas ça sur ce ton-là, ça ne veut rien dire. Supposez que je vous dise, restez avec votre oraison toute votre vie. Ben oui, je vais rester avec, OK. Mais Sainte Thérèse dit, restez avec votre oraison toute votre vie. Regardez ce que ça veut dire, ça. C'est comme si elle disait, vous êtes en deuxième demeure des commençants, vous faites une oraison de commençants, des méditations comme font les commençants, eh bien, restez là, vous ne voulez pas avancer. Vous connaîtrez jamais l'oraison de contemplation qui est pas mal plus loin. Si vous ne marchez pas, ben vous n'irez pas. C'est tout ça que ça veut dire. On n'est pas spirituel si on ne se donne pas au Seigneur de cette façon-là. On est vraiment spirituel quand on s'est fait l'esclave de Dieu, qu'on porte son empreinte, qui est celle de la croix, et qu'on lui remet sa liberté. Tournez pas tout de suite la page, je vais vous expliquer longuement cette dernière phrase-là. Vous savez, nous autres, on est accoutumés à ces mots-là. C'est des mots auxquels on ne fait pas de cas. Ils nous ont tellement dit, l'étendard de la croix, portez votre croix, allez, sacrifice, toutes sortes de choses comme ça. Puis on finit par laisser rentrer ça dans les oreilles, puis on marche avec ça, puis on ne sait pas trop. Mais regardez bien les phrases de Sainte Thérèse. On est vraiment spirituel si on s'est fait l'esclave de Dieu. Savez-vous ce que c'est qu'un esclave? Il y en avait des esclaves dans le temps de Sainte Thérèse.
Plusieurs, vous allez me faire des grands yeux comme ça. Hein? On vendait du monde en vie. Au marché. Il était presque déshabillé, là, sur un espèce de grand trottoir. On les mettait là, exposés au public. Bon, ils sont à vendre. Regardez-moi ce beau bonhomme-là. Hein? C'est presque 6 pieds, puis c'est fort, regardez-y les bras. Vous ne pensez pas qu'il vaut tant de 1000 piastres, celui-là? On va vous le vendre. Il y en a qui l'achetaient. Vous voyez, cette femme-là, capable de travailler, regardez-moi cette femme-là, bien bâtie, capable de vous rendre de grands services chez vous. Combien est-ce qu'on cherche? Tant, paye! Puis ça se faisait, ça. Même 2 siècles, 1 siècle et demi après, dans le temps de Saint-Alphonse, son papa, lui, avait acheté un esclave. Je vais aller au marché, je vais t'acheter un homme pour t'aider. C'était un Turc, quelque chose comme ça. Puis Saint-Alphonse l'a tellement bien traité, parce qu'il se trouvait son supérieur, il avait 12, 14, 15 ans, Saint-Alphonse. Ben, il l'a bien traité tellement que l'autre s'est converti. Mais des esclaves, il y en avait. Ça ne fait pas si longtemps que c'est arrêté. Ça fait peut-être pas 200 ans que c'est arrêté, ça. Vendre du monde. Ils l'ont vendu en masse aux États-Unis, hein? Surtout des Noirs. Ils allaient chercher ça plein des bateaux, et puis ils les vendaient aux États-Unis, aux riches. Alors, quand on avait un esclave, qu'est-ce qu'on faisait? On le marquait. Voulez-vous un autre mot? On l'étampait. Comme on étampe un animal qu'on a acheté, marqué sur son corps. Ben nous autres, quand on est esclaves de Jésus-Christ, on va être étampés. Esclaves de Jésus-Christ, ça veut dire qu'on va faire tout ce que Jésus va nous demander. Puis on va être étampés. Puis notre étampe, c'est la croix de Jésus-Christ. Le signe de croix, c'est pas pour rien, ce signe-là. C'est pour étamper les chrétiens, qu'on sache qu'on appartient au Christ. L'esclave qui passait, qui allait travailler ici et là, puis il y avait l'étampe, il appartient à monsieur un tel. Le chrétien, il doit être tellement donné au Seigneur Jésus que sa croix, bien acceptée, son signe de croix, c'est le signe qu'il appartient au Seigneur Jésus, son signe d'appartenance. Voyez-vous, les mots sont très forts. C'est fort quand on sait que Sainte Thérèse a vu ça de ses yeux et que pour elle, les mots, c'est pas rien que des mots, c'est des réalités. Alors, voyez-vous, on est vraiment spirituel quand on s'est fait l'esclave de Dieu, qu'on porte son empreinte qui est celle de la croix, qu'on lui remet sa liberté. Saint Jean de la Croix, lui, s'exprime un peu différemment, mais ça revient au même. Saint Jean de la Croix, lui, il n'a pas imaginé un château. Il a imaginé une montagne. Pour Sainte Thérèse, on rentre dans le château, puis on rencontre le Seigneur. Pour Saint Jean de la Croix, on gravit la montagne, puis on arrive au banquet du Seigneur. C'est une autre façon de dire la même chose. Hein? Alors, il a fait un dessin symbolique. Son dessin, c'est ceci. Je ne sais pas s'il l'avait déjà vu. C'est un massif de montagnes. En haut, il y a un plateau. C'est très beau. Il a tout dessiné ça de sa main. Pour monter sur le plateau, trois chemins se présentent. 2 beaux grands chemins larges de chaque côté. Il y a le chemin de l'esprit égaré. Ça commence comme un grand boulevard, et puis après avoir monté un petit peu, ça s'en va de travers, puis ça n'arrive jamais sur le plateau. L'autre côté, il y a le chemin de l'esprit attardé. Des gens qui veulent monter sur le plateau, mais qui s'amusent aux fleurs, qui s'amusent aux oiseaux, qui s'amusent à toutes sortes de choses en montant là. De sorte que ça leur prend bien du temps pour arriver où les autres sont rendus depuis longtemps. Puis ils vont moins loin, bien sûr. Puis au milieu, il y a un petit chemin, comme une fente dans le rocher, là. Une craque dans le rocher, là. Une faille. Ils appellent ça le chemin du rien. Il faut grimper là, pas trop de valises, je t'assure. Hein? Parce que ça monte à pic, et puis il n'y a pas beaucoup de paliers. Hein?
Puis tout au long, là, il y a toutes des tentations. C'est marqué, prends ce plaisir. Puis l'autre répond, nada, non, rien pour moi. Prends donc cette joie, non, rien, nada. Prends donc cette connaissance, non, rien, je ne cherche pas à savoir, je cherche à monter. Prends donc cette chose, non, rien. Il appelle ça le chemin du rien. Puis il me dit, comme ceci, là, vous l'avez sur vos feuilles. Si vous voulez arriver, cherchez pas ce qui est le plus facile, mais acceptez le plus difficile. Cherchez pas ce qui plaît, mais ce qui déplaît aussi. Cherchez pas ce qui est repos, mais ce qui donne du travail. Cherchez pas à vouloir quelque chose, mais à rien vouloir de rien. Rien vouloir, excepté, évidemment, la volonté de Dieu. Hein? Ça, c'est pour le sensible. Quant au spirituel, aux choses de grâce, là, il dit, si vous voulez goûter le tout, acceptez de passer par un chemin où on goûte rien. Vous voulez savoir le tout de Dieu, acceptez de passer par un chemin où on ne sait rien. C'est les nuits, ça. La nuit du sens, la nuit de l'esprit. Vous voulez posséder le tout, acceptez de passer par un chemin où on ne possède rien, où on est strictement pauvre. Vous voulez être quelqu'un devant le Seigneur, acceptez un chemin où on n'est rien. Et alors vous trouverez le tout. Ça, voyez-vous, c'est très énergique. Et ce que ces deux saints-là prêchaient, et ils le pratiquaient, je vous donne deux exemples. Il faut expliquer parce que c'est pas long sur vos feuilles. La première ligne, là, la masure, le pauvre couvent de San José d'Avila. C'est le couvent, le premier couvent que Sainte Thérèse a bâti. Elle appartenait à Avila, au grand couvent de l'Incarnation, en dehors de la ville, et elle en a bâti, elle en a fait bâtir un autre plus petit, beaucoup plus petit, en pleine ville, mais beaucoup plus pauvre, le pauvre couvent. Là, il n'y avait pas de moulure, il n'y avait pas de prélat sur les planchers, c'était bien sec, c'était bien pauvre, la chapelle sèche comme tout, le réfectoire presque rien, aucune décoration, puis presque pas de parloir. Alors, elle disait, là, on va se sanctifier parce qu'on ne sera pas attaché aux bibelots, aux décorations, puis aux plaisirs de toutes sortes. Là, voyez-vous, c'est ce qu'elle pratiquait, qu'elle enseignait, elle pratiquait. L'autre exemple, la masure de Durvelo. On peut écrire aussi Durvelo. Il y en a qui mettent V à la place de U. Les deux, ça se dit. Hein? C'est quoi ça? C'est la première petite maison où Saint Jean de la Croix a commencé la réforme avec deux compagnons. D'ailleurs, les deux autres ne sont pas venus, il est allé tout seul. Il a passé 2-3 mois à faire du ménage là-dedans. Le père supérieur disait, moi, je n'ai pas le temps d'y aller tout de suite, j'irai quand je serai prêt. Puis pauvre Jean de la Croix qui avait toute la besogne sur le dos. Et c'était tellement pauvre, cette maison-là, que le premier hiver, là, souvent, quelquefois en tout cas, le matin, en se réveillant, il fallait commencer par secouer ses couvertures pour ôter la neige qui était tombée dessus par les fentes du mur. C'est pas bien confortable, hein? Ça ne veut pas dire qu'il a continué comme ça. Non. Il a commencé comme ça. Il voulait servir le Seigneur, puis il ne trouvait pas d'autre chose. Mais après ça, ils ont amélioré tranquillement, ils ont mis ça plus vivable. Hein? Vous trouvez ça dur, puis pas faisable. Regardez bien, c'est arrivé à Montréal. Justement, on vient de canoniser Marguerite Bourgeois, là. Vous savez que le premier couvent des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, c'était une étable, hein? On ne trouvait pas d'autre chose. Ils ont fait le ménage d'une grosse étable, puis ils sont installés là. C'était la maison mère des Sœurs, ça. Et évidemment, petit à petit, ils ont arrangé ça. Ils ont eu d'autres couvents, moins misérables que ça. Mais c'est pour dire que ceux qui suivent l'Évangile acceptent pour suivre leur vocation de chrétiens, puis souvent leurs autres vocations, ils acceptent bien des sacrifices, hein? Spiritualité sans parade, ça veut dire ça, comme nos bons pauvres, qui ne se vantent pas d'être pauvres, mais ils ne se cachent pas non plus. Hein? Ils sont pauvres, c'est tout, c'est simple. Hein? On va chez eux, c'est pauvre. Ils ne diront pas, mon Dieu, que c'est pauvre, je voudrais donc être plus riche que ça. Prenez-nous tel qu'on est, on est pauvre. Mais ça, j'appelle ça sans orgueil.
Et puis, il y en a qui sont orgueilleux de leur pauvreté. Voyez comment on est pauvres. Voyez comment on n'a rien. Nous autres, on pratique l'Évangile, hein? C'est pas ça. C'est plus simple que ça. Et j'ai dit aussi spiritualité sans cachette. Pas cacher sa pauvreté. Pourquoi? Pour attirer les forts. Avez-vous remarqué, actuellement, il y a tellement de confort dans le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les vocations, ou le grand nombre de vocations, ça s'en va dans les communautés austères. Ils vont chez les carmélites, ils vont chez les visitandines, ils vont chez les Sœurs du Précieux Sang, ils vont chez les Clarisses, ils vont dans des communautés austères et très pauvres. Les forts sont attirés par la lutte. Eh bien, la lutte, c'est ça dont je vous parle, hein? Des chrétiens qui luttent, là. Mais vous direz, c'est épouvantable, ça. Ouvrez l'Évangile. Simple, hein? Saint Luc 13, 3. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous de la même façon. Savez-vous comment ça a été dit, ça? Vous rappelez-vous comment ça a été dit, ça? Il y a un mur qui était tombé et qui avait tué 12 hommes en tombant. Tout le monde en parlait dans la ville. Le mur, un mur de pierre, s'est écroulé, puis les 12 hommes qui étaient proches, ils ont été écrasés. Hein? Puis les disciples ont demandé à notre Seigneur, ils ont dit, c'est-tu eux autres, ces hommes-là, qui avaient péché, ou bien si c'est leurs parents qui avaient péché? Et notre Seigneur, c'est ni leurs parents, ni eux autres. Mais vous autres, parlez pas tant de ça, mais pensez à vous autres. Puis si vous ne faites pas pénitence, vous allez périr tous comme ça. On voit par conséquent que notre Seigneur, il parle avec énergie quand il s'agit de faire pénitence ou de se mortifier ou de se corriger. Hein? Prenez un autre exemple dans Matthieu. Celui-là, il mérite une certaine explication. Le royaume des cieux souffre violence. Et je continue le texte que vous savez d'ailleurs, seuls les forts sont capables de l'emporter d'assaut. Alors maintenant, attention à ces mots-là. Nous autres, on est accoutumés à dire des mots encore qui veulent rien dire. Là. Ou des mots qui veulent dire beaucoup, puis nous autres, on ne dit rien dedans. Qu'est-ce que c'est emporter d'assaut, un royaume? Pensez, si vous voulez, à une citadelle, à une ville murée. Une ville qui a des murs. Il n'y en a rien qu'une au Canada, c'est Québec. Actuellement, on se moque de ça, puisqu'on a les avions. Hein? Mais non, dans ce temps-là, qu'est-ce que c'était faire l'assaut? C'était partir avec toute une armée, puis arriver devant les murs, puis essayer de défoncer les portes, puis essayer de grimper sur les murs pour ouvrir les portes par en dedans, puis ensuite remporter la victoire. Hein? C'était ça, un assaut. L'assaut, c'est une armée qui sait que dans les créneaux en haut, là, on va leur lancer des pierres sur la tête ou des balles, puis qui avancent quand même, puis qui disent « on va l'avoir, la ville ». Ben, c'est ça le sens de notre Seigneur. Voyez-vous, à Jérusalem, il y en avait une ville fortifiée avec une citadelle. Vous pouvez voir, je crois que vous le voyez là, non? Ça ne se voit pas. Le mur de la citadelle, c'était un mur très élevé. Le coin que vous voyez là, ceux qui peuvent le voir, c'est le pinacle, ça. Ben, imaginez une armée qui arrive devant ça puis qui veut rentrer. Ben, c'est ça que Jésus nous dit. C'est une citadelle, le royaume des cieux. Puis ça prend une guerre pour y aller. Puis ça prend des soldats pas peureux pour aller là. Puis c'est certain qu'on va attraper des coups, mais il faut y aller quand même. Le général a dit, allez-y, puis montez à l'assaut, vous allez gagner. C'est ça le langage de l'Évangile. C'est fort, mais c'est ça l'Évangile. On est accoutumé à pas trop comprendre les mots, hein? Vous avez encore notre Seigneur en Saint Matthieu qui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. En Saint Luc, ça c'est le soir des disciples d'Emmaüs, là, hein? Ne fallait-il pas que le Fils de l'homme souffrit d'abord avant d'entrer dans sa gloire? Et en Matthieu, c'est comme si ça complétait. Il dit, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Ce qu'ils ont fait au maître, ils vont vous le faire à vous autres aussi. Donc, il y a des luttes
auquel il faut s'attendre. Je conclus. Au calvaire, le Christ seul s'immolait, ou plutôt je me reprends. J'ai pris ça dans une phrase, un livre. Le Christ, mais la Vierge aussi. Hein? Elle était là, elle. Elle n'a pas manqué d'être là. Mais le Christ s'immolait. Mais enfin, ce n'était pas nous autres. À l'autel, maintenant, le Christ total s'immole. Le Christ total, c'est lui et nous. Car nous sommes tous devenus le Christ. Tous ceux qui croient en Jésus, Fils de Dieu, sont devenus Christ, Fils de Dieu avec Jésus. Et alors, à l'autel, c'est Jésus qui s'immole. Par conséquent, c'est supposé être Jésus et nous. Si on a le courage, le cœur d'aller immoler Jésus, notre chef, comme disent les pères de l'Église, il faudrait qu'on ait le courage, nous qui faisons partie de Jésus, d'aller nous immoler, nous autres aussi, nous offrir au Père. Hein? Or, l'immolation, ça ne veut pas dire de souffrir, mais ça veut dire d'accepter. Ça veut dire de nous offrir au Seigneur pour tout ce qu'il voudra. Conclusion. Telle est la doctrine. Si quelqu'un vous prêche une doctrine plus large, fût-il un ange et fit-il des miracles, ne le croyez pas. Vous savez qui a dit ça? C'est Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix a composé 360 sentences, c'en est une, ça. On peut les avoir dans les œuvres complètes, vers la fin du volume. Les sentences de Jean de la Croix. Chacune est tellement pleine de sens que ça pourrait faire l'objet d'une homélie à chaque petite phrase de Jean de la Croix, tellement il y a de quoi dedans. Alors, vous le voyez ici, hein? Même si un ange venait nous dire que c'est plus ça, que c'est pas comme ça maintenant, il faut prendre la parole de Jésus. Puis il y en a qui viennent nous dire que c'est pas ça, mais c'est pas des vrais anges, hein? C'est pas toujours l'ange du Seigneur qui viennent nous dire que le temps du sacrifice est passé, que le temps de se faire souffrir est passé, que notre temps c'est plus pareil, et on voudrait nous faire une autre sorte d'évangile. Eh bien, je dis avec Jean de la Croix, même si ces gens-là étaient des anges, puis ils ne sont pas toujours, hein, ne les croyez pas. Même s'ils faisaient des miracles, ne les croyez pas. Il n'y en a rien qu'un dont la parole est sûre, c'est Jésus. Amen. Ah oui, il y a encore un petit mot ici. C'est ça, voyez-vous, qu'est la doctrine. Il y a une petite phrase étrange là. Elle est là, je vais l'expliquer. Les saints restaient humains et souffraient. Il ne faut pas penser que les saints, ils ne souffraient pas. Les martyrs, par exemple, ils ne souffraient pas, ils souffraient. Élias, c'est en latin ça. Élias, c'est le prophète Élie. Élias, homo erat, c'était un homme. Similis nobis, semblable à nous. Passibilis, pas possibilis, c'est P-A-S. Il y a une petite faute là. Ça veut dire, Élie, comme nous, était un homme capable de souffrir. Voyez-vous d'ailleurs, cette loi de la souffrance que Jésus nous prêche là, c'est ça qui libère la joie. Votre joie, vous ne l'aurez pas si vous ne savez pas souffrir. Encore ces jours-ci, j'ai rencontré une religieuse très, très heureuse. Elle respire la joie. Là. Puis les gens lui demandent, comment vous faites pour être si heureuse? Bien, savez-vous ce qu'elle répond? Elle dit, les engagements que j'ai envers Jésus-Christ, moi, je les observe. Puis c'est pour ça que je suis heureuse. D'ailleurs, voyez-vous, tout l'enseignement de notre Seigneur, ça tourne autour du mot bonheur, béatitude, bienheureux. Bienheureux qui? Les pauvres. Souffrance. Bienheureux qui? Les purs. Oh là là, souffrance. Une vraie souffrance. Ceux-là sont bienheureux. Ceux qui ne veulent pas souffrir, de ce côté-là, ne sont pas bienheureux. Sondez le terrain, vous verrez, c'est tous des malheureux, des pauvres malheureux, ces gens-là. Bienheureux, les doux, ceux qui endurent leur prochain, souffrance. Et ça continue comme ça.
Ça, c'est l'attitude des saints. Ils vivaient l'Évangile, et l'Évangile, c'est la joie par la croix. Amen. Je vous ai laissé tout à l'heure sur une note évangélique, en même temps une note qui dit l'austérité et en même temps la joie. La béatitude, c'est la joie qu'on a lorsqu'on a fait tous les sacrifices, d'abord pour se corriger, et ensuite qu'on a laissé le Saint-Esprit venir en nous pour achever notre correction qu'on ne pouvait pas faire. Alors ça tourne à la joie. Et c'est pourquoi même les saints qui faisaient le plus de sacrifices, très souvent les saints, vous les voyez extrêmement joyeux. C'est comme ça, par exemple, que Sainte Thérèse d'Avila, justement dans le couvent très pauvre, peut-être le plus pauvre de ses couvents, bien, elle était tellement heureuse, malgré tous les sacrifices qu'on faisait là, qu'elle se prenait des fois à danser une ronde avec les sœurs. Elle trouvait ça drôle. Les sœurs, on danse, le Seigneur est bon. C'est tout du monde qui se mortifiait. Puis ceux qui ne sont pas capables de se mortifier, qui ne veulent pas se mortifier, vous les voyez tristes, comme le jeune homme de l'Évangile. Il s'en alla tout triste, pas capable d'accepter le renoncement que Jésus lui proposait. D'autres acceptent, puis vous les voyez pleins de joie, pleins de bonheur. Alors, on est dans cette ligne-là. Tout de même, là, il y a des nuances à apporter, c'est sûr. Hein? L'Évangile, ça fait déjà pas loin de 2000 ans que c'est passé, ça doit rester. Mais il y a des adaptations à faire. Quand on regarde les saints d'autrefois, les saints de notre temps, on s'imagine parfois que ce n'est pas la même sorte de sainteté. On s'imagine que les saints qui n'ont pas les grandes mortifications d'autrefois, c'est parce qu'ils n'ont pas d'ascèse. Mais il y a une erreur là. Il faut se comprendre et on va essayer de se comprendre. Hein? Voyez-vous, devant Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse, qui sont tellement entiers dans leur enseignement et dans leur vie, là, on serait porté, et il y en a qui le font, on serait porté à dire ça, c'est une spiritualité pour quelques grands saints, des géants. Mais voyez-vous, il y en a d'autres saints, puis pas n'importe qui sont bien moins durs que ça. Prenez par exemple le doux Saint François de Sales et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, si c'est doux, si c'est fin, tout ce petit monde-là. Vous savez que le doux Saint François de Sales, c'était un rude, caractère très dur, qui a mis 32 ans d'efforts pour se corriger à la perfection. Un jour, quelqu'un lui a voulu le bousculer un peu. Il a dit doucement, il dit, « S'il vous plaît, faites-moi pas fâcher. Après 32 ans que j'essaye de me retenir, là. » Mais voyez-vous, ça paraît doux, mais c'est plein de sacrifices. C'est ça l'idée de l'Évangile. C'est pas nécessaire de faire des actions éclatantes, puis de se fouetter, puis de faire des jeûnes tout le temps, puis coucher par terre. C'est pas ça, mais il faut se fouetter dans ce sens. Il ne faut pas tolérer ses propres défauts, puis s'arranger pour se corriger.
Voyez-vous, Saint François de Sales et Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, on les connaît mal. Saint François de Sales, par exemple, a exigé doucement, toujours doux, mais il a exigé beaucoup de Sainte Jeanne de Chantal. Ça, c'est terrible, cette affaire-là. Il dirigeait Sainte Jeanne de Chantal. Plus tard, il en a fait une religieuse. C'était une jeune femme de noblesse. On disait des gens de distinction, de la haute. Ou on disait encore des gens de qualité. L'expression. C'est comme ça qu'on parlait. Sainte Jeanne de Chantal avait quelques enfants, et or un jour, c'était du jeune monde, un jour son mari a été tué par accident à la chasse. Elle ne voulait pas pardonner. Je ne suis pas capable de pardonner ça. Puis Saint François de Sales disait, il l'appelait ma filotée. Ça veut dire toi qui aimes le bon Dieu. Souvent, peut-être qu'on vous appellera filotée. Ça, c'est les bonnes dirigées. Pour ceux qui ont des dirigés, des directeurs de conscience, ils ont des filotés. Puis quand c'est des hommes qu'on dirige, on les appelle les théotimes. Tout ça, ça veut dire des gens qui aiment Dieu. En tout cas, Saint François de Sales a dit, ma filotée, là, vous savez que le bon Dieu veut qu'on pardonne. Hein? Ben oui, mais je ne suis pas capable, Monseigneur, pas capable. Filotée, vous allez pardonner gentiment pour faire ce que notre Seigneur demande. Monseigneur, demandez-moi pas ça. Ma filotée, là, vous allez faire ça comme il faut. Je vais amener chez vous, je vais vous présenter le monsieur qui a eu la malchance de tuer votre mari. Et puis, soyez gentil, hein? Ça comme il faut. Il est arrivé un beau jour avec un monsieur, il dit, Madame, je vous présente monsieur tel. Elle a tiré sa petite main gantée, tu sais. Ça vaut bien une bonne volée, ça, hein? Ça vaut bien une discipline, bien un jeûne, hein? C'est quelque chose de sérieux, ça, hein? Et c'est l'Évangile. Vous comprenez, là? Comment que c'est pas toujours du côté de la chair, du côté des os, puis du côté du manger, qu'on va faire quelque chose pour le Seigneur. Il faut se renoncer, surtout dans ce qui peut être une occasion de défaut, hein, ou de péché. Petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle demandait qu'on se rende au bout de ses forces. La force, c'est sa caractéristique. Elle y est allée au bout de ses forces, elle. Quand elle était malade, 24 ans, à 24 ans, malade pour mourir, tuberculose, elle crachait le sang, elle n'a même pas demandé la permission d'exenter l'office de nuit. La nuit, les sœurs se levaient très tard pour aller faire un office à Chapelle. Hein? Elle n'a même pas demandé de dispense. Puis elle était tellement souffrante et tellement faible que ça lui prenait 1h30 pour s'habiller. Mais pour être fidèle jusqu'au bout, elle a fait ces sacrifices-là. Elle a cessé, c'est quand elle est tombée. Ça aussi, c'est quelque chose de fort. C'est pas des gros coups de fouet, puis des gros jeûnes, mais vous voyez qu'elle a marché sur son caractère, puis elle s'est arrangée pour faire la volonté du bon Dieu jusqu'au bout. On dit que c'était son caractère, c'était une forte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tous les deux, c'était des pèlerins de l'absolu. Ils suivaient l'absolu de l'Évangile. Alors, comment ça se fait qu'ils sont si différents d'un siècle avec l'autre? C'est parce qu'il faut user de sagesse et faire des adaptations. Voyez-vous, c'est pas du tout le même public, ça. Le public de Sainte Thérèse d'Avila, celui de Saint François de Sales et celui de la petite Thérèse et le nôtre, là. Dans le temps de Sainte Thérèse d'Avila, on est en Espagne.
16e siècle, il n'y a pas de danger pour la foi. La foi est protégée. Tout le monde a la foi. Je crains ceux qui ne l'ont pas, on les tue. Crois ou meurs. Quand on en prenait un qui n'avait pas la foi, on le faisait un procès, puis on le faisait brûler sur un bûcher. Alors il avait la foi. C'est vrai qu'il avait peur, mais il l'avait quand même. Et pas peur, hein? Quand il y avait le couteau sur la gorge, ou bien le feu allumé, là, on disait, as-tu la foi? Oui, je l'ai la foi. Sortez. Alors c'est pas là qu'était le pire, hein? Il avait la foi. Où était le péché? Dans le sens. C'était très sensuel. Très sensuel. Il y avait des viveurs, là, des libertins qui étaient connus partout, puis ils ne se cachaient même pas. Oh, il y en a encore de ça. Mais c'était le péché, ça. Des libertés. Ils ne se cachaient même pas. C'était pas gênant du tout pour un homme de donner un billet à un serviteur, puis de dire, tu iras porter ce billet-là à Madame Untel pour lui dire que j'ai envie d'aller la visiter chez elle, là, hein? Et puis, tu peux le lire, d'ailleurs, c'est pas cacheté, hein? Et puis, les serviteurs savaient tout ça. Ils faisaient les commissions. Je vous apporte un billet, c'est mon maître qui fait dire qu'il va venir coucher avec vous, là. Puis si la femme, c'était pas plus gênant d'envoyer un serviteur porter un billet à monsieur Untel. Si je veux en profiter, je vais être tout seul à telle date. Tout le monde savait. Souvent, c'était le grand public, tout le monde savait ça. Puis pourtant, ce monde-là, là, savez-vous de quoi est-ce qu'il parlait dans les veillées? Pensez-vous qu'il parlait de sexe puis d'affaires comme ça? Pas de danger, on avait la foi. Savez-vous de quoi est-ce qu'on parlait? On parlait d'apparitions, puis de mystique, puis de choses spirituelles. Un, par exemple, qui disait « Messieurs, je vais vous épater. J'en ai une bonne à vous raconter. Imaginez-vous que dans tel couvent-là, que je connais très bien, et il y a une religieuse tellement sainte, là, que quand le prêtre vient pour lui donner le Saint-Hostie, l'hostie lui échappe des doigts, puis elle saute dans sa bouche. » Un autre, alors, il dit, je suis pas battu, mais j'en ai une meilleure, tu sais. Oh, j'en ai une meilleure, certain, hein? Imaginez-vous, mes chers amis, hein? Moi, je connais une personne qui est tellement sainte que vous allez lui bander les yeux à triple bandeau, vous allez la faire pirouetter sur elle-même un petit bout de temps, puis après ça, vous l'arrêtez sec, puis vous dites, dis-moi de quel côté se trouve le Saint-Sacrement. Par là-bas. On appelait ça l'illuminisme. Voyez sur vos feuilles. L'illuminisme, chers amis, en tout cas que ça recommence des fois, ça, ces choses-là, ça peut bien arriver. C'est quoi? L'illuminisme, c'est la manie de voir de l'extraordinaire partout. C'est la course à l'extraordinaire. C'est le jeu de toujours ramasser ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la vie, puis se faire une espèce de point d'honneur avec tout ça, là. C'était le danger dans ce temps-là. Comment voulez-vous alors les corriger? Dites-le, ayez la foi, il l'avait. Vous ne connaissez pas le bon Dieu, il connaissait, il en parlait tout le temps. Puis ça ne les corrigeait pas, ça ne les empêchait pas de pécher, ça. À quoi faire? Bon, on avait les pénitences dures. C'était des grosses pénitences, des gros jeûnes. Dans les couvents de ce temps-là, savez-vous combien de temps durait le carême? Ça commençait, le carême, là, avec jeûne, ça commençait le 14 septembre et ça finissait avec la Pentecôte. Plus que la moitié de l'année. C'était dur. Dans les couvents, il y avait des cachots. Et Sainte Thérèse disait à celles qui seraient supérieures après elle, elle disait, mes sœurs, celles qui seront supérieures là, hein, la règle ne vous permet pas de mettre une sœur au cachot plus que 3 jours de suite.
faut dire qu'il y a d'autres couvents, par exemple un couvent d'hommes à Tolède, où on a mis Saint-Jean-de-la-Croix au cachot pendant 9 mois. C'était dur dans ce temps, c'était très très dur, c'était un siècle très dur. Quand c'était le temps d'attraper des coups, on en attrapait des bons. Hein? Quand c'était le temps d'en donner, il s'en donnait des bons aussi. Hein? C'était un siècle dur. Alors, si vous voulez, la mortification ou l'ascèse, il fallait quelque chose de dur. C'est pourquoi, dans ce temps-là, le langage n'était pas du tout ce qu'on connaît maintenant, nous autres. Hein? Saint-Jean-de-la-Croix et Sainte-Thérèse étaient en même temps des violents et des modérateurs. Des violents parce qu'ils étaient dans un siècle de violence, des modérateurs parce qu'ils trouvaient que c'était trop violent puis ils essayaient de retenir. Hein? Bon. Alors, vous arrivez un peu plus tard avec Saint-François de Sales, en Haute-Savoie, dans le coin de la France, près de la Suisse, là. Hein? C'est très beau, ce petit pays-là. Hein? Saint-François de Sales. Saint-François de Sales, lui, a fondé le couvent des Visitandines. C'est un couvent de sœurs cloîtrées. Il voulait les envoyer dans le monde pour aller aux malades, mais il n'a jamais eu la permission. C'était des sœurs cloîtrées. Et il admettait dans ces couvents, il a fondé ça justement avec Sainte-Jeanne de Chantal, dont je vous parlais il y a un instant. Hein? Alors, il admettait des veuves, des dames de qualité, des personnes à petite santé la plupart du temps, hein? Des personnes qui n'étaient pas accoutumées à de gros travaux, mais ils admettaient là. C'était des petites santé. Elles apportaient une dot suffisante, sérieuse, puis on disait, vous avez apporté suffisamment pour qu'on vous fasse vivre jusqu'à la fin de vos jours maintenant, alors suivez le règlement. Donc c'était un genre de monde comme ça. Puis il y avait aussi des dames du monde, là. Les dames, les comtesses, vicomtesses, puis tout ce monde un peu spécial. Ça allait en direction et à confesse à lui. Alors tout ça, c'est du monde qui ne travaillait pas. Hein? Dans les maisons de comtesses, vicomtesses, tout ça, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des dizaines de serviteurs et de servantes. Il y avait la maison principale, puis il y a une maison de serviteurs et de servantes en arrière, là. Puis la mère, elle n'élevait même pas ses enfants. Elle les voyait une fois par semaine. Elle allait les voir, puis elle disait, vous êtes toujours obéissant à mademoiselle, là? Vous faites ça comme il faut? Mademoiselle, vous me le direz s'ils font pas bien, hein? Puis elle tournait de bord, puis elle s'en allait faire de la dentelle, ou bien de la musique, ou bien de la peinture. C'était le genre de petit monde, là. Vous comprenez que ça ne fait pas des travailleuses manuelles, hein? Alors, il n'était pas pour leur dire, mais vous allez laver des planchers pour votre pénitence, puis vous allez faire laver des plafonds, puis ainsi de suite. Alors, il les a traités avec un autre genre, hein? C'était une ascèse d'obéissance, une ascèse de détachement, même dans les plus petits détails. Mais il faut la se renoncer. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans se renoncer. Hein? Et puis on arrive à la France actuelle, où commençant avec Thérèse de l'Enfant Jésus, là, le monde moderne. Le mal, on pourrait bien poser la question, est-ce que le mal c'est la sensualité? Peut-être que ça compte pour pas mal dans la balance, mais il semble bien que le mal actuel, c'est pas encore ça. C'est pire que ça. Le mal de notre siècle, c'est la raison déifiée et athée. On n'a pas besoin de bon Dieu, c'est nous autres le bon Dieu. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a même certains clubs ou certains groupes de gens, certaines écoles de je ne sais pas quoi, d'ascèse, là, hein, où on prétend par des exercices à vous faire arriver à un tel point qu'à un moment donné, ça sera vous le bon Dieu. Il y en a qui savent très bien ce que je veux dire. Donc c'est la tentation du paradis terrestre. C'est même la tentation d'avant le paradis terrestre avec Lucifer. Lucifer voulait être Dieu à la place du bon Dieu. Puis quand il a tenté Ève au paradis terrestre, il a dit, vous n'avez pas besoin de l'autre, vous serez des dieux si vous mangez ça. Mangez, ayez pas peur, c'est parce que vous allez être des dieux, pas besoin de l'autre. C'est ça actuellement. Vous serez comme des dieux. Il y en a qui le promettent. C'est Satan qui parle par leur bouche et leurs pamphlets. Alors, vous serez comme des dieux. Puis d'autres qui sont rendus, ils disent, on est Dieu, c'est nous autres le bon Dieu. Pas besoin de l'autre.
Alors, fiche de ça, on se fiche du pape, on se fiche de l'Église catholique, on se fiche des sacrements, on se fiche de la prière, on se fiche de tout. Et puis, pourquoi? Parce qu'on est le bon Dieu. C'est ça qu'est le grand bobo du siècle. C'est terrible. C'est bien pire que la sensualité, ça. Bien, bien pire. Alors, faut un remède, hein? Si vous voulez, l'individualisme orgueilleux, je peux me passer de tout parce que c'est moi le bon Dieu. Ben, il faut des remèdes à ça. C'est la petite Thérèse qui arrive avec ses remèdes. Ascèse de pureté de cœur. Vous voulez plus jeûner, vous êtes plus capable de faire abstinence, vous voulez pas vous renoncer, vous voulez pas marcher, même pour aller à la messe, vous êtes à côté de l'église, vous trouvez ça loin, vous faites fatigué, vous dormez à l'église, vous êtes plus capable de rien faire. Êtes-vous capable au moins d'offrir au bon Dieu les petites choses qui vous restent encore? Offrez au moins. Pureté de cœur, mortification de l'orgueil, puis elle arrive avec sa voix d'enfant spirituelle, qui est une affaire d'humilité et de confiance en Dieu. Exactement le contraire, voyez-vous. Humilité, on n'est pas le bon Dieu, bien sûr. Confiance dans le bon Dieu, le vrai bon Dieu, on en a besoin. C'est la réponse, hein? Voyez-vous, puis de même que dans les siècles, l'ensemble du peuple s'est adapté, l'Église elle-même s'adapte. Vous avez vu l'effort très grand que l'Église catholique a fait avec le Concile. Sans doute, nous autres, nous sommes très proches du Concile et nous avons vu toutes les réactions et le bouleversement que ça a produit. Mais il ne faut pas oublier que c'était une inspiration que le Seigneur donnait à Jean 23 et à Paul VI. Il fallait adapter l'Église à notre temps. Il y en a qui ont très mal compris. Ils ont voulu adapter l'Église aux vices et aux misères de notre temps, et ça c'est faux. Il fallait adapter l'expression d'Évangile aux gens de notre temps. L'Église ne s'est pas trompée, mais beaucoup dans l'Église se sont trompés, puis nous ont fait voir un concile affreux. Alors, en tout cas, le concile, c'est une adaptation, ça va se tasser, là. Ça se tapera à se tasser. L'adaptation nécessaire, les siècles, on ne peut pas vivre la même chose tout le temps. Les ordres religieux s'adaptent aussi. Si je vous disais, par exemple, que chez nous, chez les rédemptoristes, là, quand ça a été fondé, hein, bien, dans la règle, c'était bien marqué que quand on ira prêcher, il faudra toujours aller ou bien à pied ou bien à cheval. Ben, moi, je vous avoue que j'observe pas ça, hein. Il a fallu ôter ça de la règle, hein. C'est pour ça que notre soutane était faite sans bouton. Juste deux petites agrafes ici. On sautait à cheval, la soutane tombait à chaque côté. Sauter en bas, retomber en place. C'est une soutane pour aller à cheval qu'on avait. La règle nous demandait aussi, à chaque fois qu'on allait prêcher, d'emporter notre paillasse. Ben, je n'ai pas fait ça une fois, moi. Mais j'ai connu ça, des paillasses, par exemple. Je n'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu ça. Si vous voulez, il faut faire des adaptations. Les voyages ne sont pas ce qu'ils étaient. Les habitations ne sont pas non plus. Le vêtement, l'émission, ont tellement changé. Les heures, ça ne peut pas être la même chose. Se coucher à 8h30, 9h, on ne peut plus faire ça avec les œuvres qu'on a. Hein? Alors, sonner une cloche, puis on va se dépêcher de s'en aller. On ne peut pas faire ça. Nos œuvres, c'est le soir. Puis si on veille tard le soir, on ne peut pas se lever à 4h30 du matin. On le fera une fois en passant, mais on ne peut pas faire ça comme règle. Il faut changer. Les personnes aussi doivent s'adapter. Chaque personne, on ne fait pas la même chose quand on est enfant, quand on est adolescent, adulte et vieillard. Il faut s'adapter. Alors, j'arrive au dernier point, qui est d'ailleurs comme une suite de celui-ci. L'ascèse doit être progressive. Il faut s'adapter pas seulement à notre entourage et aux mœurs de notre temps, mais s'adapter à nous-mêmes. Et c'est ici que vous allez voir que Sainte Thérèse est très compréhensive. Thérèse, elle nous demande des grandes choses, comme l'Évangile d'ailleurs. Jésus n'a-t-il pas dit, si vous ne renoncez pas à tout, vous ne pouvez pas me suivre dans le royaume des cieux.
Mais on n'est pas obligé de faire ça tout d'un coup. On ne peut pas demander tout aux petits-enfants, hein? On veut leur enseigner tout, mais on commence tranquillement. Petit à petit, on ira plus loin. Il doit y avoir donc une progression dans notre ascèse, hein? Il y a des fois qu'on n'a pas de progression. C'est trop bousculé, puis alors ça colle pas. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, là, on avait toujours la messe le matin, hein? Alors, je suppose une personne qui va commencer son carême, là. Bon, le carême s'en vient. Qu'est-ce que je vais faire cette année? Jeûner, non, il n'est pas question. Bon, jeûne pas. Peut-être mettre quelque chose dans le tronc du carême, là. On met un 5 piastres, là. Mets ton 5 piastres, si tu veux. Puis à part de ça. Ouais. Qu'est-ce que je ferais bien pour mon carême? Tiens, je pensais à une affaire. Je vais aller à la messe sur semaine. J'y allais pas. Cette personne-là commence à se lever le matin pour aller à la messe, 7h, 7h30, 8h. Hein? Bon, premier matin, ça force. Mercredi décembre, la levée du corps n'est pas facile. Bon, en tout cas, il est allé à la messe. Le lendemain, encore, puis encore. Puis on arrive à dimanche, coudon. Tiens, encore 4 semaines comme ça. Faut-il être capable de tenir? Tough, essaye, compte les jours, puis un beau midi, samedi saint, alléluia, le carême s'en va, hein? Pensez-vous que cette personne-là, l'année suivante, elle va recommencer? Comme elle se dit, elle ne se fera pas pogner 2 fois, hein? Pourtant, elle aurait pu progresser. Elle n'a pas progressé, elle a reculé. Elle aurait pu faire ceci. Je ne suis pas accoutumée, c'est peut-être un peu fort. Je me lève, je suis dormeuse le matin, je suis dormeur le matin. Moi, essayer 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Je pense que je suis capable de faire ça. Hein? Le carême passe. Après le carême, sais-tu, j'ai pris l'habitude, je peux continuer même toute l'année. Toute l'année comme ça. L'année suivante, un autre carême, je peux faire un petit peu plus cette année. Disons, on va mettre 4 jours cette année, là. Puis continue, progresse tout le temps. Puis la 3e année, ben, c'est tout le temps. Hein? Elle a pris le tour, l'habitude. Elle a progressé. Hein? C'est très important, ça. Surtout quand on fait faire l'ascèse aux autres, qu'on veut éduquer les enfants. Il ne faut pas tout leur demander du premier coup, mais s'arranger pour graduer, les faire avancer. Thérèse a été jusqu'à désapprouver un confesseur, maître d'Aza. C'était son confesseur, ça. Trop absolu avec elle. Moi, je pense qu'il faut excuser un peu ce bon prêtre-là, vous savez. C'est pas tous les jours qu'un prêtre se met au confessionnal puis qu'il écoute là, à la grille, puis qu'il entend quelque chose comme ceci. Mon père, il faut vous dire que le Seigneur m'a donné plusieurs visions. Oui, vous avez eu des visions, vous? Oui, le Seigneur m'a apparu plusieurs fois. Ah, comme ça, oui. Ah, et puis, il faut le dire aussi, j'ai eu des extases. Ah, vous avez des extases? Ben écoute un peu, je vous manquerai pas. Puis quand arrive la pénitence, il en donne toute une. La Sainte Thérèse a dit, je n'étais pas capable de le suivre, il m'essoufflait. Pourtant, c'était Sainte Thérèse. Il était trop dur avec elle. Elle dit, il ne tenait pas assez compte des forces de l'âme. C'est beau d'avoir des visions, tout ça, mais ça ne lui donnait pas tellement de force, ça, Thérèse. Puis le prêtre n'avait pas compris ça, quoique on l'excuse bien, hein, parce qu'on n'a pas des cas comme ça tous les jours. Et Thérèse dit, si j'avais continué à la confesser à lui, mon âme n'aurait jamais réalisé le moindre progrès. On ne peut pas avancer quand c'est trop forçant. Il faut y aller graduellement. Elle-même est exigeante dans les principes. Elle vous l'avait vu tout à l'heure. Mais elle est compréhensive dans les demeures. Regardez bien là, les demeures. Elle ne vous demandera pas les mêmes renoncements en première demeure puis aux autres. Mais vous, je vous le dis, qu'est-ce qu'elle vous demande à chaque demeure, là? Première demeure.
renoncer au péché mortel. Fini le péché mortel. Peut-être un accident, mais enfin, le péché mortel, c'est ôté du programme, ça. On n'en fait plus de ça. C'est tout ce qu'elle demande. Deuxième demeure, essayer d'éviter le péché véniel volontaire, puis essayer de commencer à corriger vos défauts, puis à pratiquer la vertu avec des petits efforts. Bon. Troisième demeure, un autre détachement, pas du premier coup, mais là, elle peut le permettre. Évitez la complication. Simplifiez-vous. T'as encore un renoncement. Puis on arrive là-dedans. Contemplation des quatrièmes demeures. Dépasser le raisonnement. Accepter de prier sans comprendre vos prières. Accepter de prier quand on n'est pas capable de dire un mot au Seigneur seulement, puis qu'on reste pris en silence, qu'on ne sait pas ce qui se passe seulement. Accepter ça. Voyez-vous, c'est beaucoup plus fort. Elle n'aurait pas pu demander ça là. Cinquième demeure. Dépasser toutes vos volontés propres pour faire toujours la volonté de Dieu. Chaque fois que vous la connaissez, vous faites la volonté de Dieu. C'est encore beau. Ici, en sixième, dépassez maintenant, détachez-vous, faites la cesse, détachez-vous même des consolations spirituelles. Acceptez de rien savoir, puis de rien voir où vous êtes. Dans le grand noir de la nuit de l'esprit, acceptez ça pour le Seigneur, dans la foi. Septième demeure, qu'est-ce qu'on va dépasser? Rien. À ce moment-là, le Seigneur vous redonne tout ce que vous lui avez donné. Et c'est le centuple. Les consolations sont 100 fois, 1000 fois meilleures qu'avant. Et les avantages spirituels, les amitiés que vous avez dû laisser, ça va être remplacé par des amitiés de première valeur. Ça va être merveilleux. Donc, il vous redonne tout. Mais le chemin, c'est toujours pareil. Chemin de peine, résultat de joie. Toujours. Saint Jean de la Croix, austère, terrifiant, presque inhumain, c'était son apparence. Il avait l'air bien sec, hein? Parce qu'il parlait sec un peu, hein? Il disait jamais une phrase de trop, Saint Jean de la Croix. On lui demande, c'est vrai que vous voulez laisser votre communauté? Oui, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que vous laissez votre communauté? C'est parce que la règle n'est pas assez sévère pour moi. Puis comme ça, ben, qu'est-ce que c'est que vous voulez avoir? Ben, je veux avoir des croix, des souffrances, des épreuves, des contrariétés, des persécutions. C'est ça que vous voulez? Vous allez en avoir. Sainte Thérèse dit, j'organise les hommes, là. Je vais après organiser les femmes, je vais organiser les hommes, puis vous allez embarquer là-dedans, hein? Puis en fait, il y a eu ce qu'il voulait. Mais c'était un confesseur patient, un directeur condescendant et un vrai père compatissant. Il effrayait à première vue, mais quand on le connaissait, on l'aurait suivi jusqu'en Turquie. Traduisez, on l'aurait suivi jusqu'en Russie, hein? Thérèse de Jésus, on a dit qu'elle était sévère avec les novices. Ça, j'aime pas ça, moi. C'est Céline qui a dit ça, sa sœur. Peut-être parce que sa sœur, qui était plus vieille qu'elle, est entrée au Carmel après elle. Et c'est Thérèse qui a été comme sa deuxième supérieure, vous savez, sa maîtresse des novices. C'est gênant, ces situations-là. Et il arrive souvent, dans des cas pareils de parenté, là, que les supérieurs, pour pas qu'on les accuse de passe-droit, ils sont obligés d'être un petit peu plus sévères, avec la parenté qu'avec les autres. Il ne faut pas oublier que quand Céline est arrivée au Carmel, là, ça faisait 5 de la famille Martin dans le même couvent, un couvent de 23 sœurs. Hey, ça fait une proportion, hein? Ça fait plus que 20%, hein? Terrible. Alors, il fallait des petites réactions. D'ailleurs, c'est pas si sûr que ça qu'elle a été sévère. Elle était plutôt douce et elle prêchait la miséricorde et la condescendance. Donc, tous ceux du Carmel, c'était des gens qui avaient avant tout la science de l'amour. N'oubliez pas une chose, se mortifier, c'est une grande chose, mais c'est pas un absolu.
L'absolu, c'est par la mortification d'arriver à l'amour. L'amour, c'est par la prière que vous y arrivez. L'amour parfait, la sainteté, c'est par la prière que vous y arrivez. Mais vous serez bloqué s'il n'y a pas de mortification. Donc, s'il n'y avait pas de blocage, ça serait tout droit la prière et l'amour. Hein? C'est une nécessité, mais ce n'est pas un absolu complet. Hein? Ça va?